C'est quoi le film déjà? Attends, j'ai pas mon oreillette. Elle est de nouveau là, je vous entends en fait. Vous avez pas coupé le micro. Et oui, je dors avec un pyjama Superman. Et oui, l'autre con, comme vous dites, il croit encore qu'il va percer avec sa chaîne YouTube. Par contre, oubliez pas que c'est moi la star des critiques christiques. Il y a plein de gens qui rêveraient de prendre votre place. En plus, c'est votre premier jour et je trouve que ça commence pas super. Quoi? C'est les seuls à avoir postulé? Tout ça pour avoir des tickets resto à 10 euros quoi. Ils savent que c'est des tickets France 98? Non, non, tu leur dis surtout pas. Ils arrêtent pas de me tailler dans l'oreillette, ils savent même pas que je les entends. T'inquiète, une fois que la critique elle est terminée, je leur prépare du très très sale à ces deux comiques là. Bon, sinon c'est quoi le film? Monkey Man. C'est quoi encore ça? Un Marvel indien? J'ai dit dès le début que je refusais les films de Bollywood. Trop de moustaches. Oui, j'ai peur des moustaches. Vous savez quoi les mecs de l'oreillette là? Vous arrêtez de me parler jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon je vous révèle un secret sur vos tickets resto. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques sur Christique TV. Désolé de te déranger, moi non plus je devais pas être là. Mais il y a un film qui s'est littéralement jeté sur moi. Et j'ai rien pu faire. À part une critique dessus. Franchement j'étais choc-barre. Pourtant j'en ai vu des séries et des films de bagarre. Mais là le gars il est vraiment très fâché. Et pourtant je me rappelle que par le passé il avait tout raflé à Qui veut gagner des millions. Si, t'as la ref. Je vais parler du film de Dev Patel avec Dev Patel sur Dev Patel. Mais non, c'est pas sur la vie de Dev Patel, assieds-toi. Ce film c'est Monkey Man. Et crois-moi que ni Marvel ni DC n'avaient pensé à lui comme super-héros. On me souffle dans l'oreillette que les deux y avaient pensé, et que je devrais changer de métier, et que c'est même pas un vrai métier en plus. Mais calmez-vous dans l'oreillette. Plus ça va, plus les mecs ils se lâchent. Allez, on enchaîne, Jen. Un jeune homme gagne péniblement sa vie dans un club de combat clandestin où nuit après nuit et portant un masque de gorille, il se fait battre volontairement par des combattants plus populaires, et ce pour de l'argent. Après des années de rage refoulée, il découvre un moyen d'infiltrer l'enclave de l'élite de la ville, car il a une soif de vengeance suite à un événement du passé, et quand on sait ce que c'est, on peut aisément le comprendre. En octobre 2018, Dev Patel est parti pour faire ses débuts en tant que réalisateur avec ce thriller d'action intitulé Monkey Man. Le tournage a lieu à Batam, en Indonésie, et aussi à Bombay. En mars 2021, les prises de vue sont terminées, après un tournage chaotique, freiné par la pandémie qu'on a tous connue. En plus, Dev Patel se fait une assez grave blessure à la main. Il a d'ailleurs laissé la scène dans le film pour plus de réalisme. Il y a aussi du matériel qui se casse, si bien que certaines scènes ont été filmées avec un iPhone. Bref, avec tout ça, le mec est clairement motivé. Pendant ce temps, Netflix a acquis les droits du film pour 30 millions de dollars pour diffuser Monkey Man dans le monde. Le projet est présenté comme une sorte de John Wick à Bombay, mais lorsque Jordan Peele découvre le métrage, il estime que le film mérite plutôt une sortie en salle. Il finit donc par acquérir les droits via sa société Monkey Paw Production, qui a elle-même un accord avec Universal Pictures. Comme je le disais, Monkey Man est le premier film réalisé par Dev Patel, le gars qu'on a découvert dans Slumdog Millionnaire. Et personne ne voulait de lui pour un blockbuster d'action. Donc il a décidé de faire le film lui-même. Et au vu de ce que j'ai vu, c'était une très bonne idée, car j'ai adoré la proposition. Le film est incroyable de tous les côtés. Il s'est donné le rôle principal et il est ultra vénère. C'est super satisfaisant et inattendu de voir Dev Patel dans ce genre de rôle. En plus d'être un excellent acteur, il crève carrément l'écran, avec des combats de toute beauté d'une extrême violence. On sent aussi très nettement l'influence du cinéma d'action asiatique. En même temps, l'Inde, c'est en Asie. Les combats sont chorégraphiés par Brahim Chab, qui a par le passé travaillé avec Jackie Chan, Scott Atkins et aussi Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Donc ça pouvait que déchirer. On voit aussi que la caméra s'éclate. Il y a des plans serrés, des plans zénithaux, des plans larges, de la checky cam. Ils ont littéralement tout mis pour que la mise en scène soit originale, inventive, évolutive, viscérale. Le spectateur ressent tous les impacts durant les bastons. C'est un truc de malade. Chaque plan est millimétré. Sans parler des combats sur le ring, il y a 3 grosses scènes d'action dans le film. Et crois-moi, si tu aimes ce genre de contenu, tu seras carrément pas déçu. Dev Patel est très agressif quand il s'y met. Et je plains tous ceux qui osent se mettre en travers de sa route. Et il y en a beaucoup. Franchement, il doit bien dormir derrière. Ah, ça fait du bien une petite pause là. Tu sais pas ce qu'ils m'ont fait les mecs de l'oreillette? Pendant que je faisais l'enregistrement de la critique, ils ont commencé à faire des bruits de singes quoi. Je pense que c'est à cause du titre du film, mais c'est trop des gamins. D'ailleurs, on les a trouvés où ces mecs? Ah, c'est des potes à Dédé. Waouh. Mais pourquoi tu les as engagés toi aussi là? Ils sont encore pires que lui. À côté Dédé, c'est un quintuple prix Nobel. J'ai même entendu dire qu'une fois ils sont restés 3 jours coincés devant un panneau stop.
Tout ça parce qu'ils avaient pas trouvé le panneau qui disait c'est bon, vous pouvez y aller. C'est la police qui les a vus, qui les a ramenés chez leur mère. Ouais, c'est pas les couteaux les plus aiguisés ceux-là. Monkey Man est extrêmement généreux et satisfaisant. Il y a des courses-poursuites de dingue avec la caméra qui ne rate rien, des bagarres sur les toits d'immeubles, des combats au couteau, des gunfights. Ils utilisent aussi très bien l'environnement en prenant toutes sortes d'objets du quotidien pour se battre. Je crois qu'à un moment, il y a même un micro-ondes et c'est là que tu te dis si ça balance des fours cuisson rapide au visage, c'est que ça doit être assez violent. On a même le droit à des séquences filmées à la première personne, façon Hardcore Henry. Bref, il y a tout ce qu'on aime en mieux. D'ailleurs, en parlant du film Hardcore Henry, on retrouve aussi dans le casting Charlito Copley, le gars qui jouait Vicus dans District 9, le mec en crevette. Un acteur tellement sous-coté et sous-utilisé. Dans Monkey Man, il joue le rôle de l'organisateur des combats clandestins. Il a un petit rôle, mais il a quand même le temps de te faire kiffer. Alors bien sûr, Monkey Man n'est pas qu'un film de combat et d'action, et déjà ce serait super. Il traite aussi de corruption politique, avec un dogme religieux qui influence et qui prend des décisions à la place du gouvernement. En mode, ceux qui dirigent, c'est ceux que tu ne vois pas. Désolé Macron, mais tu peux aller jouer au foot. Par conséquent, le film aborde assez bien le thème de la religion et de la spiritualité, nous montrant que toutes les croyances ne sont pas les bienvenues dans ce pays. Ça parle aussi du clivage très prononcé entre les ultra-riches, la classe moyenne et les pauvres. Tout au long du métrage, on voit des enfants qui dorment dehors, par exemple, une ville qui a deux doigts d'être un bidonville, avec des commerces de tout genre. Et en parallèle, on voit l'opulence des privilégiés, la plupart trempant dans toutes sortes de choses illégales. Et cela même au sein de la police. Ils ne se préoccupent pas du tout du vrai monde, c'est affligeant, ils sont clairement dans leur bulle et ils s'éclatent. Monkey Man parle aussi de transidentité et nous montre la manière dont les personnes transgenres sont vues comme des pestiférés et forcées de vivre éloignées du centre-ville, car bien trop en avance sur leur temps. Et les autres, ils sont pas prêts. Le film comporte aussi beaucoup de symbolisme montré par la narration visuelle. C'est pas toujours subtil, mais efficace. On a aussi le droit à des flashbacks très intéressants, qui au départ ne nous montrent pas grand-chose, et au fur et à mesure de l'avancée du film, c'est de plus en plus explicite, pour nous faire comprendre les motivations de Monkey Man. Mais le spectateur arrive facilement à deviner par lui-même pourquoi ce type veut aller jusqu'au bout. Mais c'est tout de même très bien fait. Pour conclure, je ne m'attendais pas du tout à un film de ce type, faisant clairement penser à des œuvres comme The Raid, Hong Bak ou John Wick. J'ai été très surpris par toute cette violence, cette détermination complètement folle. J'ai passé un moment très intense devant Monkey Man. Je n'ai pas arrêté de retenir ma respiration. Dev Patel est vraiment très impressionnant, très charismatique. Pour ce qui est de la photographie du film, c'est vraiment travaillé, tout comme les jeux de lumière. Honnêtement, pour un premier film dans lequel il est devant et derrière la caméra, c'est une réussite et c'est ultra bluffant. Surtout avec un budget direct d'un peu plus de 10 millions. C'est sans parler de la promo, sinon c'est 30 millions. Et je parle pas en roupies, mais en dollars US. Pour info, 1000 roupies, c'est un peu plus de 10 euros, genre 11 euros, mais moins de 12 euros, genre 11 euros. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un message, car je ne mords pas, en tout cas pas la journée. Laisse-moi un pouce bleu, j'adore les pouces bleus. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active cette foutue cloche, je vais pas me répéter à chaque fois. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut en fait que je le dise à chaque fois, et que je ferais mieux d'aller jouer sur l'autoroute. Eh mais les mecs ils sont en roue libre en fait. Vous avez quelque chose à me dire ou c'est comment? Oula, ça insulte sur le physique carrément. Et toi tu veux qu'on en parle de ton gros front qui s'arrête jamais? Pardon, enfin suis-moi sur tous mes réseaux, via les liens en description sous cette vidéo. Et moi je vais aller recadrer les types de l'oreillette parce qu'ils prennent vraiment trop la confiance. Moi aussi je peux faire comme Monkey Man. Sur ces belles paroles, ciao! Purée, mais arrêtez de crier dans l'oreillette! Je comprends rien à ce que vous dites en plus! Quoi, c'est à cause des tickets resto périmés? Non, mais vous avez qu'à vous dire que c'est une rareté de collection. Vous avez la tête de tous les joueurs de l'équipe de France là-dessus. Il y a même Carambeu. Ah bah non, au restaurant, ça va pas passer. Hein. Surtout qu'en plus, ceux-là, ils sont en francs. De toute façon, vous m'avez trop gonflé avec vos commentaires pendant la vidéo. Du coup, vous aurez que ça, pas de salaire. Au fait, les gars, j'ai vu qu'à quelques kilomètres, il y avait un feu rouge qui fonctionne plus. Je vous autorise à y aller, ça devrait vous faire votre planning de la semaine. Allez, ça dégage.